Toutes les catégories de produits ne sont pas égales devant le drive. Certaines y trouvent facilement leur place, d'autres non. En termes de performance, c'est même le grand écart. Près de 20% de part de marché pour le drive sur les produits pour bébé, mais moins de 1% sur la confiserie ou le rouge à lèvres par exemple. L'explication à ces écarts existe. Elle réside dans ce qu'on appelle la drive perméabilité des catégories et qui repose sur 4 critères. Vous pouvez ainsi savoir à l'avance quel est le potentiel du drive sur votre catégorie ou à l'inverse, la force du magasin. Premier critère donc, la routine d'achat. Sont concernés les produits qui sont souvent présents ou systématiquement présents sur la liste de courses. L'achat est donc routinier, récurrent et souvent peu impliquant. Il s'agit des produits pondéreux, des basiques du placard, le lait, l'eau, les jus de fruits par exemple. Second critère, le niveau de prédétermination du client. En gros, avant même l'achat, le client est-il fixé sur le produit qu'il souhaite? Ça peut être fixé sur une marque précise ou sur un niveau de gamme précis. Être en magasin n'apporte alors rien. Le meilleur exemple, le lait maternisé. Rarement une maman changera de marque en cours d'allaitement. Elle est donc extrêmement prédéterminée sur le produit qu'elle veut acheter. Troisième critère, l'implication dans la catégorie. Certaines catégories sont plus impliquantes que d'autres, soit dans l'acte d'achat, soit dans la consommation. Dans ce cas, le magasin apporte une réassurance objective. C'est le cas de certains rayons comme la beauté, la cave à vin, mais ça peut être aussi les ingrédients d'un repas que vous jugez importants. Dès lors que l'on est impliqué, le magasin a un rôle important. Et puis il y a enfin la valeur de l'expérience d'achat. Voir, sentir, toucher un produit peut avoir une valeur. À distance, l'achat perd par principe toute sensorialité. C'est le cas évident des produits frais traditionnels, les fruits et légumes, la boucherie, la poissonnerie. Et dans tous les cas, c'est bien la combinaison de ces 4 critères qu'il faut analyser. Exemple encore une fois, avec le lait pour bébé. Il est à la fois très routinier, la maman est très prédéterminée et voir le produit n'apporte pas grand-chose. C'est la raison pour laquelle la catégorie est donc très drive perméable.